Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, retour en images sur la fête du sport. Le 1er mai à Fontaine, vous avez pu à nouveau venir rencontrer les nombreux acteurs sportifs de la ville. Et puis, quel impact peut avoir la musique sur le développement cognitif des tout-petits? Le Baby Lab a posé ses valises à Fontaine, on vous explique tout dans cette édition. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts de la semaine dans l'agenda. Le 1er mai, pendant que certains distribuaient le muguet, Fontaine célébrait sa fête du sport. Un temps fort de l'année débutait la veille avec une nuit de la gymnastique très suivie. Le lendemain, les habitants se retrouvaient un peu partout dans la ville pour célébrer toutes sortes d'activités pratiquées à Fontaine. De la fête du sport à l'occasion du 1er mai, c'était essentiellement au sport de masse. Vous voyez, on ne rentre pas dans l'esprit compétition. L'objectif principal, c'est d'attirer d'abord les enfants, parce que ça, c'est le point le plus important. Et puis aussi, surtout, le sport de masse. C'est l'objectif premier, c'est d'attirer le monde, d'attirer des gens vers les stades. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Écoutez, moi, je suis venu au sport par le tennis. Dans les années 80, dans le grand boom du tennis, donc je suis resté 9 ans président du tennis, j'ai pratiqué quasiment pendant 30 ans. Puis depuis que je suis parti à la retraite il y a 10 ans, je me suis mis plutôt au cyclotourisme. Et donc depuis, je fais partie de cette grande épopée des gens qui font du vélo assez régulièrement. Voilà. Une journée comme celle-ci est importante pour la ville de Fontaine parce qu'effectivement, la ville accompagne durant toute l'année leur club sportif. Et le 1er mai, on met en lumière tout le travail de toute l'année des associations sportives. Là, l'arrivée du 10 km avec un nouveau président, donc avec un nouveau parcours. Et la particularité de cette course cette année, c'est qu'il y a des enfants porteurs de handicap. Donc en Joëlette, et 2 € d'inscription sera redonné à l'association Loisirs Pluriel. Loisirs Pluriel, qui est une association qui accueille des enfants pour leurs loisirs, des enfants ordinaires et des enfants porteurs de handicap. La philosophie, c'est effectivement de promouvoir le sport, mais surtout de promouvoir une activité physique, sport santé, et de faire voir que le sport est adapté et adaptable à tous, petits, grands, hommes, femmes, enfants et porteurs de handicap aussi. Vélo, course à pied, tennis de table, tir à l'arc, natation, impossible de tous les lister ici, mais rendez-vous auprès de l'OMS ou sur le site de la ville pour trouver votre future activité. Nouvelle causerie dans les murs de la médiathèque. Ce soir-là, retour sur un vaste projet, celui né de la collaboration entre Médiart et le Baby Lab de Grenoble. 2 structures, l'une artistique, l'autre scientifique, qui cherchent ensemble à connaître l'impact de l'expression artistique sur les tout-petits. Étude phare, le projet Musique et Chant du Baby Lab fait appel à 2 musiciennes et 2 structures d'accueil de la petite enfance fontainoise pour tenter d'observer les variations d'apprentissage et de comportement entre des groupes d'enfants exposés ou non à la musique. C'est un projet qui a un rayonnement métropolitain, voire isérois. C'est-à-dire qu'on va jusque dans le département, notamment en Matésine, en Bièvre-Isère, dans le Nord-Isère. Quand je dis on, c'est Médiart qui fait le lien entre des équipes de scientifiques et des équipes de musiciens. Et ensemble, ils vont à la rencontre de tout petits dans les structures de la petite enfance, là où ça vit. Parce qu'on traite ensemble de la même question. L'écoute de la voix, des sons et de la musique favorise-t-elle le développement du langage chez les tout petits ou pas? Enfin, comment? Si les résultats définitifs ne seront exposés au public qu'au mois de décembre, les retours sont déjà nombreux de la part de tous les acteurs. Alors moi, la première approche de ce projet a été un support écrit en fait, qui est parvenu au conservatoire de Fontaine. Et ce sont les personnes, voilà, la directrice Pascaline Torel qui a dit tiens, il y a ce projet, est-ce que ça t'intéresserait de travailler dessus? Donc moi, comme ça touchait la petite enfance, le langage, j'ai tout de suite dit oui, ça m'intéresse, sans savoir exactement après ce qui allait se passer.
cahier des charges, il a été plutôt dans le cadre et la cohérence en fait de ce projet, c'est-à-dire dans l'idée de pouvoir être ici ni pour faire un concert, ni pour être sur l'apprentissage musical, mais bien pour faire des interventions in situ avec nos compétences et ce que nous sommes, c'est-à-dire que moi je suis plutôt dans le domaine de la création et Myriam aussi à sa façon et aussi dans le domaine de la pédagogie. En l'occurrence, le cadre, c'est pas la pédagogie, mais c'est d'arriver à un moment donné à sortir de notre zone de confort avec nos compétences et de pouvoir venir juste faire partager des temps d'écoute, d'acuité et qui du coup susciteront des réactions chez les enfants. Ça va nous intéresser. On enregistre 3 des séances du protocole, donc la première, la dernière et puis une séance au milieu. Et on voit nous-mêmes là aussi des choses se mettre en place, donc notamment des choses qu'on a déjà observées, dont je peux déjà parler. C'est le fait que cette pratique musicale intensive, interactive avec les enfants a l'air de permettre de renforcer l'attention soutenue chez les enfants. Ce qui est intéressant parce que certaines études ont montré que justement la capacité d'attention soutenue d'un enfant peut permettre de prédire les capacités ultérieures de langage d'un enfant. Donc un enfant qui est capable d'écouter et d'être attentif va avoir un vocabulaire bien plus vaste et plus riche et plus précoce. Parmi les autres observations provisoires, les tout-petits exposés régulièrement à la musique présenteraient une meilleure tolérance à la frustration ou encore un bien-être accru. Si vous vous en doutiez, reste encore aux scientifiques à le prouver. Vendredi 17 mai, nouvelle édition pour le Forum Santé de Fontaine. Toute une journée place des Écrins consacrée à vos histoires de cœur au sens large. Prendre soin de son corps et de ses émotions. Parler de tout au travers d'ateliers sportifs ou artistiques, de jeux, d'expositions ou encore de rencontres avec les animateurs et médecins de l'espace santé Simone Veil. Un rendez-vous ouvert à tous à ne pas manquer de 10h à 17h. Nouvel atelier numérique à la médiathèque Paul-Éluard. L'espace multimédia vous donne rendez-vous comme tous les mois pour une heure d'échange autour d'une thématique du numérique. Sécurité en ligne, protection des données, bons usages. Ce vendredi, vous apprendrez notamment comment mieux apprivoiser les réseaux sociaux. Rendez-vous à 18h au premier étage de la médiathèque. Vendredi toujours, c'est cette fois à la MJC Nelson Mandela qu'il faudra vous rendre dès 20h pour un concert explosif. Yebarov Fanfare Balkanique de Grenoble invite Horns of Plenty, un street band venu d'Oxford. Yebarov Fanfare aux accents tziganes et orientaux, accueilli régulièrement à la MJC, reçoit cette fanfare de rue anglaise pour un programme spécial Balkan versus England. 30 musiciens sur scène pour le plaisir de la musique à l'échelle européenne. Par les temps qui courent, ça ne se refuse pas. Enfin, si vous êtes d'humeur plus posée, c'est du côté de la source qu'il faudra tendre l'oreille pour écouter la New Wave revisitée façon Bossa Nova par Nouvelle Vague. Le groupe mené par Marc Collin et Olivier Libaud s'entoure de 2 chanteuses aux voix suaves qui reprennent les titres emblématiques du répertoire punk New Wave des années 70-80. Ça se passe vendredi 17 mai à la source à 20h30. Et on se quitte avec la photo de la semaine. Les élèves de l'école maternelle Marcel Cachin ont brûlé les planches de la salle Edmond-Vigne le temps d'un spectacle dédié à la santé et à l'hygiène, thème de divers ateliers tout au long de leur année scolaire. De quoi sensibiliser chacun aux bonnes pratiques tout en s'amusant. À la semaine prochaine.